chanteur évoluant dans le coupé-décalé. Il fait partie des 5 premiers, on dirait, des précurseurs du coupé-décalé. Et quand j'entends onction, ça tient. Ça tient. Ça tient. DJ Jacob. Et voilà, on a bien entendu dans la chanson, si on a fini avec éléphant, on a fini avec lion. C'est pas écureuil qui va nous effrayer. Voilà, franchement, on va croiser le lion d'Atlas le vendredi prochain. Ouais. Hein. On est confiant. On est confiant ou pas? Pourquoi avoir décidé pour cette seconde fois de soutenir les éléphants en chanson? Oui, il faut dire que je sens que cette canne, elle est à nous. Donc, je soutiens les éléphants. Allez, les éléphants. C'est tout. Merci beaucoup, DJ Jacob, et merci d'être venu sur ce plateau. Voilà, les éléphants savent désormais qu'on les soutient très fort, malgré tout. Avec votre permission, DJ Jacob, c'est quelqu'un qui chante très bien. Et comme nous, on est au solo, nous, on masse. C'est nous, on masse pied des joueurs, puis ils jouent bon ballon. Mais on réalise, non, je vais masser la partie qui lui permet de nous. Je vais masser, voilà, là, il va chanter bien. Ah ben là, docteur Philo, mais il chante déjà bien, j'imagine, après ce massage, ce qui va se passer là. Non, mais il faut qu'il surchante. Ça veut dire qu'il surchante, merci. Merci beaucoup. Merci. Mon rêve de devenir un grand footballeur a été une grande déception. C'est donc le thème qui nous réunit ici aujourd'hui. Mais avant de recevoir notre invité, avant d'aller à son portrait, je vous invite tout simplement à applaudir tout ce personnel autour de cette table. Raïssa Diaby, le doyen Kassi, Docteur Philo, Priscilla Desgameuses va nous rejoindre dans quelques petits instants. Alors Philo, je suppose que tout va bien. Ça va très bien, ça va très bien. C'est ce que j'étais en train de... Nous, on est au solo, c'est-à-dire nous, on participe, c'est-à-dire nous, on permet aux gens de réaliser leurs rêves, au fait. Voilà, on permet aux gens, même si Zaha est blessé de l'autre côté, nous, on reste ici à Belle-Écarté. Avec juste le pied de poupée, là. Oui, Zaha, il est guéri là-bas. Au fait, c'est très léger. Franchement, c'est très symbolique. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Alors, Herman Béni Conan est notre appel à témoin du jour. Avant son portrait, permettez-moi de rappeler notre thème du jour. Mon rêve de devenir un grand footballeur a été une grande déception. Herman Béni Conan, tout de suite. Notre invité du jour, Herman Béni Conan, alias Herméro H8, est un ancien footballeur. Né le 25 septembre 1986 à Bouaké, dans une famille de 9 enfants, il passe pratiquement toute son enfance à Yamoussoukro. Sa carrière de footballeur démarre en 1998, alors qu'il fait son entrée en 6e au lycée pédagogue de Yamoussoukro. Il intègre cependant une académie, l'école de football de Yakro. Pendant 15 ans, il joue comme milieu de terrain dans plusieurs clubs, tant en Côte d'Ivoire que dans certains pays de la sous-région. Malheureusement, les vicissitudes de la vie affectent sa carrière au point de l'éteindre. Son amour pour le foot demeure toujours. Il est depuis 1 an encadreur de jeunes footballeurs. Restez avec nous, les détails de son histoire avec Caroline. Et voilà, Herman Béni Conan s'installe sur le plateau de ce midi. Il est encadreur et manager de footballeurs. Merci beaucoup, public de ce midi. Bienvenue. Merci. J'ai envie de vous appeler Béni. Ok. Béni. Ça me fait plaisir. Ça sonne bien. Ah oui, ça sonne. Vous avez de la chance de vous appeler Béni. Oh, voilà. Vous êtes la preuve qu'on peut être béni et connaître des déceptions. Hein. Ah oui. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Merci de votre présence sur ce plateau. Alors, docteur Philo, je dirais notre invité est à vous. Prenez le cadeau, mais s'il vous plaît, abstenez-vous de le masser. Oh non, il faut qu'il réalise. Déjà béni. Ça, il va réaliser. Non, il va réaliser. C'est parti, on vous retrouve tout de suite. C'est mon avis, avec Docteur Philo. Salut, le rêve, tout est possible. En même temps, vous êtes béni, tout est possible. Je veux dire que s'il y a une seule chose qui puisse peut-être vous empêcher de réaliser votre rêve, sinon rendre votre rêve impossible, c'est
j'ai dit, c'est d'avoir peur d'échouer au fait. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. La vie, c'est comme ça, trébucher, tomber, trébucher, tomber. C'est pourquoi ça me fait mal de voir Eric Bailly à Abidjan pendant que ses amis sont en train de jouer au Maroc. C'est-à-dire, on ne nous a pas consulté pour masser le pied. Le pied d'Eric, moi, s'il a le coup, qu'il vienne, tu vois. Mais Dieu me parle, il y a un pierre, moi, je vais masser le pied là, ça va passer. Et en même temps, je veux dire qu'un enfant, le rêve, ça dit. Votre rêve, c'était de devenir gros footballeur, c'est ça. Mais on dit, votre rêve, il y a trop de dessins. Souvent, c'est les blessures qu'ils font. Au pire, moi, je dis, ne soyez pas découragés. Tant que vous avez le sommeil seulement là, votre rêve, vous pouvez toujours rêver. Oui, c'est celui qui ne dort pas qui rêve. Tant que vous pouvez dormir là, vous pouvez toujours rêver, vous pouvez toujours réaliser votre rêve. C'est pourquoi je dis toujours aux parents, quand l'enfant finit de dormir... Il y a deux sortes de rêves. Il y a le rêve qu'on fait coucher quand on dort, et puis il y a aussi avoir des ambitions. Ouais, non, mais tout ça, c'est le rêve. C'est le rêve. Moi, avant que vous deveniez humoriste, moi, je rêvais, je faisais rire les gens dans le rêve un peu. Ah, oui, je devais bien aussi venir ici. C'est pourquoi je demande aux parents toujours, les enfants, là, permettez aux enfants de dormir. Un enfant qui finit de manger à midi, il faut lui d'aller faire la sieste. Comme ça, il peut rêver. Un enfant qui ne dort pas, il est toujours là, ses yeux sont là. Il n'est pas ambitieux. C'est pourquoi les enfants qui ont le gros yeux là, j'aime pas. Ses yeux sont ouverts comme ça. Finalement, il ne réalise pas ses rêves, il devient témoin de Jéhovah parce qu'il est témoin de tous les événements. Il devient témoin de tous les événements. Donc c'est ça. Oui, souvent les déceptions au niveau des footballeurs, c'est souvent les blessures, les massures. C'est pas, il faut nous concerter, On vous remercie, on va vous consulter plutôt. Merci infiniment. Voilà, Docteur Philo a terminé. C'est au tour de Paterne Assemian de prendre la parole pour le micro-trottoir. C'est parti. Le micro-trottoir avec Chris Paterne Assemian. On continue de vivre les émotions et partageons avec vous à travers le village de la Cannes la belle aventure des équipes présentes au Caire. Beaucoup de footballeurs y rêvaient, mais peu y sont parvenus. Connaissez-vous des sportifs qui ont vu leur carrière brisée? Et c'est la question du micro-trottoir de ce midi qui nous amène ici au forum de l'université, transformé village de la Cannes à l'initiative de la RTI. C'était un Sénégalais. J'ai regardé un documentaire qui portait sur la corruption dans le milieu sportif. Et il y a eu un moment où on lui a proposé de l'argent et il devait jouer en dessous de sa performance, c'est-à-dire pas à 100%, et il devait perdre le match parce qu'il y a des paris sportifs qui sont mêlés dans le domaine du sport, et ça contribue aussi à briser la carrière des joueurs, quoi. Une femme, par exemple, peut briser la carrière d'un sportif parce qu'il y a des femmes qui viennent, voilà, les femmes au jour d'aujourd'hui aiment beaucoup les joueurs parce qu'ils sont peut-être posés financièrement et elles peuvent être intéressées peut-être à son côté financier et venir peut-être spécialement pour ça, le ruiner et puis on partit. Donc voilà, dans ce sens-là, on peut dire que voilà, une femme peut peut-être briser sa carrière parce qu'elle peut le vider et puis voilà. C'était un proche. Voilà, il a commencé comme tout bon joueur. Malheureusement pour lui, au cours d'un match, il a eu un choc après les examens médicaux qui ne pouvait plus continuer sa carrière parce qu'il avait eu un choc au niveau de sa cheville. Donc le soin nécessitait beaucoup de moyens. Étant donné que ses parents n'ont pas suffisamment de moyens, donc il a vu sa carrière arrêtée. Il y a beaucoup de sportifs qui ont eu leur carrière brisée. On en a d'autres ici même en Côte d'Ivoire. On avait un moment donné avec Eboué qui a eu des difficultés dans sa carrière. Il a fallu que le club dans lequel il jouait se rachète un peu en lui trouvant une position au sein du club. Maintenant, la carrière brisée, ce n'est pas simplement ceux qui ont des difficultés financières à un moment donné. On a eu des sportifs qui meurent sur le terrain. Ça aussi, c'est une carrière brisée. On a Tioté, qu'on a perdu ici en Côte d'Ivoire, qui avait une très belle carrière, mais malheureusement, qui est mort sur le terrain. Ça aussi, c'est une carrière brisée. On va partir déjà aux États-Unis avec Tiger, le golfeur, voilà, qui a vu sa carrière brisée à cause de son infidélité, je pense. Donc, qui a joué un impact sérieux sur ses sponsors, des personnes qui ne se reconnaissaient pas en lui. On a l'exemple de Oscar Pistorius en Afrique du Sud aussi, qui l'histoire, tout le monde a suivi avec sa campagne lors du Saint-Valentin, je pense. Donc, ce sont des drames que malheureusement certains athlètes, non, certains sportifs vivent.
Et voilà, nous sommes en harmonie avec l'air du temps, avec l'actualité. On parle de football. Et bien sûr, malheureusement, celui que nous recevons aujourd'hui a vu son rêve brisé. Mais il va nous dire comment est-ce qu'il s'est reconverti. En tout cas, on en saura davantage, n'est-ce pas, Béni? Pas de problème. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a attiré vers le football? Ok, avant tout propos, j'aimerais remercier la RTI et l'équipe Kaogang, une équipe très forte qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, l'Afrique et l'Europe. Je peux dire que le monde entier, vous êtes à féliciter. Merci infiniment. Okay. Bon, j'ai débuté à l'école de football de Yamoussoukro. Voilà. Déjà, étant petit enfant, on peut deviner qu'est-ce que tu peux faire. C'est cela. Voilà. Et c'est comme ça, mon papa même, il aimait vraiment le football. Et à chaque fois, pendant les fêtes de Noël, il ne nous donnait pas de poupées ni des biscuits. Ah, heureusement, il achetait... J'imagine, si vous offrez des poupées. Il nous donnait des ballons, et moi et mes frères. En tout cas, et tous, nous tous dans la famille, nous sommes tous des joueurs talentueux. Voilà, seulement que d'autres se sont orientés... ils ont continué des études, quoi. Voilà, mais moi, j'étais beaucoup focalisé sur le football. Voilà, donc je débute comme ça à l'école de football de Yamoussoukro. Voilà, après 5 ans de formation, il n'y a pas eu de suite. Voilà, c'était là l'erreur. Parce qu'à l'école de football, on brillait en Côte d'Ivoire. Voilà, étant des cadets, minimes cadets, on a remporté le championnat ivoiriste en son temps avec Là, vous êtes en train Waterman. de nous parler de vos performances lorsque vous étiez à l'école de foot. Oui. C'est bien cela? Oui. Pour dire que vous étiez quand même bien parti. Oui, j'étais bien parti. Avoir une belle carrière. Oui, j'étais bien parti et quand c'est comme ça, après la formation, il doit avoir des managers ou bien le président et tisser des relations, soit en Europe ou bien soit dans les clubs reconnus, comme la SEC et l'Africa en son temps. Mais ça n'a pas été. Donc nous sommes sortis de l'académie et j'ai mon grand frère Roland qui était à Abidjan, il se débrouillait. Donc c'est lui qui m'a appelé, il dit viens tenter ta chance à Abidjan que le centre de formation Thierry Joël à l'ancien TES. Tu vas venir participer. Il y avait des milliers de joueurs. Mais quand je suis arrivé, j'ai démontré mon talent. J'étais parmi les meilleurs. Bravo. Voilà. Et quelle a été la suite? La suite est que après ce qui a été dit, en tout cas, ce n'est pas rentré en ligne de compte. Parce que Thierry Joël étant absent, ce qui s'est passé derrière lui, vraiment, nous qui étions les meilleurs, on n'avait plus de place. Mais à ce niveau-là, c'était quoi votre avenir? L'avenir, c'était de passer dans le centre de Thierry Joël pour avoir un bon club ou bien pour aller jouer dans un club en Europe, puisque c'est une star, un joueur reconnu. Voilà, donc c'est pourquoi il y a eu plein de personnes. Et quand il est allé en Europe, ses collaborateurs ont fait autre chose. On fait autre chose, c'est-à-dire les parents qui avaient les moyens venaient donner de l'argent pour qu'on impose leur enfant. Même s'ils n'étaient pas talentueux comme voilà. Et c'est ça. Donc, ils venaient donner de l'argent. Bon, moi, après le test, on m'a dit que l'inscription coûte 53 000 francs. J'ai dit, hé! On ne sait vraiment pas si vous avez la confirmation et les preuves de ce que vous avancez. Parce que bien sûr, bien sûr. Thierry Joël avait son bureau au plateau. Non, je ne demande pas de donner plus de détails. Donc, c'est vraiment sous réserve et ça n'engage que vous, en fait. Voilà, parce qu'on ne connaît pas le fonctionnement de cette école, donc on n'aimerait pas jeter le discrédit sur l'école. Il n'y a pas de problème. Donc, je disais que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas été. Et là, après ça, vous vous retrouvez Après ça, je vais dans un autre centre à Yopougon, CELAF Football Club. On était là-bas avec des joueurs reconnus qui jouent. Il y a un qui joue en Roumanie actuellement, Vianney Chris, l'autre aussi qui est à Libreville, Fabrice Kwame. Et tout ça, on a joué avec Bogo Sylvain qui est devenu la star de cette équipe aujourd'hui. Et on a essayé de batailler là-bas et puis après, ça n'a pas été. Ça n'a pas été. On s'est orienté vers Daloa. J'ai joué à Saïwa de Yokolo. Quand vous dites... Oui, allez-y. Je veux savoir, pendant cette période, c'était football et école ou football seulement? Quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai laissé le football. Parce que mon père même m'a dit que mon fils, on ne suit pas d'élèves à la fois.
parce qu'il veut voir son fils devenir vraiment footballeur. Il dit, on ne suit pas des lièvres à la fois, donc oriente-toi seulement du côté de foot. Voilà. Vous avez laissé plutôt les études. Voilà, pour le football. Donc c'est comme ça, on s'est débrouillé à Daloa. Je suis revenu à Abidjan et il y a Coach Conan qui m'a appelé, petit, il y a un centre ici, tu viens et tu vas aller en Europe. Et il a tenu parole, il est venu, je suis arrivé, il m'a envoyé en Russie. Il m'a envoyé en Russie pour un tournoi. Nous sommes arrivés là-bas, en tout cas le tournoi s'est bien déroulé. On a intégré l'équipe russe. Moi et un défenseur, Kopia Dominique, que je salue au passage. Et tout s'est bien passé parce qu'il y avait un agent joueur, des agents joueurs qui étaient là. Mais il y a un agent joueur qui dit que bon, tes petits, ils sont bons, je vais les prendre en compte. Mais néanmoins qu'ils retournent au pays. Voilà, qu'ils retournent au pays parce que c'est pas moi, j'ai fait les papiers pour que vous venez, qu'ils retournent au pays. Moi, je vais les prendre en charge. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, vous ne doutiez pas un peu de vos performances? Non, c'est les encadrés qui doutaient. Ils se disent que, bon, arriver en Europe avec l'infrastructure et les Blancs et tout ça, comme c'est un nouveau terrain et tout ça, l'Afrique, l'Europe, c'est deux choses différentes. Voilà, en termes d'infrastructure dans le football. Donc, quand on est arrivé là-bas, la secrétaire, le président, le manager, en tout cas, tout le monde était fier de notre prestation. Voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à Abidjan. Quand on est arrivé à Abidjan, on devrait retourner. On devrait retourner. La première lettre d'invitation est arrivée. Voilà, mais malheureusement, il y a eu la crise post-électorale et tout a capoté. Mais je veux dire, avec toutes ces barrières, avec tous ces blocages-là, est-ce que vous ne vous êtes pas dit quelque part que non, ce n'est pas ma voie? Non? Non. Vous y croyez jusqu'au bout? Je croyais jusqu'au bout. Parce que j'avais vraiment confiance à mon talent. D'accord. Et mes frères et sœurs me soutenaient vraiment. Les amis, même souvent quand je suis découragé, on dit non, pousse. Tu es trop fort pour laisser le football. Vous étiez milieu de terrain. Oui, milieu de terrain. Et aussi, je suis beaucoup polyvalent parce que ça dépend des coachs. Il y a des coachs qui me regardent, ils me mettent, par exemple, l'image là, j'étais avec coach Conan et il m'a mis en défense. D'autres me mettent en attaque, en tout cas, dans ma carrière, j'ai joué tous les postes. Voilà, parce que je suis vraiment polyvalent. Et à quel moment le désespoir s'installe où vous dites c'est terminé? Et qu'est-ce qui a été la raison fondamentale? Bon, on avait un projet sur le Portugal et mon coach me dit comme ça que bon, tu ne te sens pas bien parce que je ressentais le mal ici au niveau de mon bas-ventre. D'accord. Donc on va à l'hôpital, le diagnostic révèle que c'est une hernie latérale. Donc la solution c'était d'opérer. Mais moi j'ai insisté sur bon, les traitements comme Philo le fait. Voilà, mais je suis allé même au village rejoindre mon père qui n'est plus. Mais on vous donne la solution c'est de vous faire opérer. Ah oui, mais ça allait prendre trop de temps. Ça allait prendre trop de temps parce que le voyage, on préparait déjà le voyage sur le Portugal. Voilà, donc ça allait prendre trop de temps. Il faut 6 mois pour commencer. Donc vous avez voulu prendre le raccourci. Voilà, comme d'autres me disaient qu'on peut soigner ça africainement. Il y a des vieux au village, ils peuvent... Voilà, donc je suis allé au village. Alors, c'est ça, vous utilisez donc des médicaments traditionnels, ça marche ou ça marche pas? Médicaments traditionnels, ça calme. Ça se calme, je joue, après ça revient. Parce que, bon, je ne suis pas médecin pour développer cela, mais je sentais... Toujours la douleur. Voilà, moi, je suis surpris quand même que ce soit une hernie latérale, parce que vous nous dites que vous n'étiez pas... Est-ce que vous étiez latéral sur le terrain? Vous étiez un milieu de terrain. Donc, c'est une hernie latérale. Donc, je pars au village, le vieux qui va voir des gens, il fait après tout ça, bon, rien ne marche et on vient à l'hôpital. Mon grand frère m'appelle, j'étais à Yamoussoukro, il dit, viens vite, parce qu'il y a la Croix-Rouge qui est en train d'opérer ceux qui ont hernie gratuitement. Voilà, donc je rentre à Abidjan, on va au CHU. On part au CHU, on discute avec le médecin, il dit non, ça c'est hernie latérale. Mais ce sont choses, comment on appelle, des personnes qui ont hernie étranglée. C'est-à-dire ce qui sort souvent, qui balance là. Voilà. Donc, c'est ça, on opère gratuitement. Sinon, pour vous, là, c'est une déchirure interne, les muscles qui se sont déplacés. Et vous avez quand même insisté pour vous faire opérer?
Oui. D'accord. Donc, l'opération, je discute avec le médecin. Il me dit, bon, ben, pour toi, on peut faire ça, mais tu vas donner quelque chose. Tu vas donner... Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer d'aller à l'essentiel. Donc, vous allez vous faire opérer. Opérer. Et malheureusement, ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et après une année, je suis resté courbé même durant 2 à 3 mois. Après, je me redresse jusqu'à 8 mois, 1 an, je reprends le chemin du terrain. Et tout ça, quand j'ai fini la rééducation et j'ai commencé à me former physiquement, mais je sentais toujours le mal parce que ça s'est mal passé. Et là, mon coach m'appelle pour un match amical, chose comme on appelle, avec l'équipe nationale Espoir. Et là, je venais intégrer directement l'équipe d'Abangoro qui jouait la première division. Et je rentre en deuxième mi-temps. Je joue comme il le faut et le coach dit, il dit à mon coach, ton petit, il est bon, il est gaucher ou il est droitier. Il dit, il est droitier, mais il botte bien du pied gaucher. Donc, il dit, bon, qu'il vienne à l'entraînement, on va faire ses papiers, il va commencer à jouer. Et c'est dans ce même match-là que ça a déclenché. Ça a déclenché, je suis arrivé à la maison, j'ai dit à mon grand frère que... Ça ne va pas. Je ne pourrais pas, que ça a déclenché. Et c'est là que ça s'arrête? Ça ne s'arrête pas, Vous forcez? Je ne force pas, mais j'arrête de jouer. J'arrête de jouer, je dis que bon, je vais chercher un peu d'argent pour voir un médecin sportif pour qu'il fasse l'opération. Et je croise l'ancien médecin de l'équipe nationale au temps de Kalou Bonaventure. Donc vous allez faire une deuxième opération? Deuxième opération. Et le médecin me dit que, vraiment, ça n'a pas... La personne qui vous a opéré la première fois a tout gâté. Oh là là. Mais je vais essayer d'arranger. Oui, mais il a arrangé comme il pouvait, c'est parce qu'il est fort. Il a arrangé, c'est son domaine, et il a arrangé, mais malheureusement, ça n'a pas marché comme il le faut. Les carottes étaient déjà cuites. Voilà, j'avais diminué physiquement, mais après ça, je pars encore en Afrique, au Nigeria, au Bénin, jouer dans des clubs là-bas et tout ça. Bon, je finis au Bénin avec une blessure à Avranco Football Club. Je rentre en Côte d'Ivoire. Et il faut dire que les blessures, vous en avez connu. Ah oui. Beaucoup de blessures. Beaucoup. Oui, on reviendra dans quelques petits instants. Ce n'est pas terminé l'échange avec notre ami Béni. On part juste pour une courte pause de publicité. À toutes. Prêt à perdre la tête? Vivez toutes les émotions de la CAN Total 2019 sur les chaînes du groupe RTI et nos supports digitaux. Oui, ne ratez rien de la CAN Total 2019 avec les plateaux de match, nos capsules inédites et nos émissions spéciales présentées et commentées par nos experts. RTI, diffuseur officiel. C'est midi, c'est ça. Il a débuté sa carrière en 1998 à l'EFI, école de football de Yamoussoukro. Il a tenté plusieurs fois d'intégrer des clubs de football en Afrique et en Europe, mais en vain. Et comme si cela n'était pas suffisant, une hernie latérale va venir noyer encore plus ses projets et son rêve de devenir un footballeur. Alors, à quel moment vous vous rendez compte que c'est terminé? C'est-à-dire, je peux plus jouer. Bon, quand je reviens de Bénin avec
une blessure à la cheville. Et je viens, je traite, ça va. Je vais encore, mon coach m'appelle pour le club d'AC Saint-Fra pour jouer la Ligue 2 pour pouvoir me mettre en forme. OK. Donc, on finit. Il y a eu encore des problèmes de papier et tout. Bon, je reviens en Abidjan, j'ai dit, bon, OK. Et tout ça, c'est le temps qui passe, hein? Voilà. J'ai dit, bon, là, j'augmente. Il faut fonder une petite famille quand même. Et tout ça. Donc, je vais m'asseoir pour réfléchir. Voilà, je vais m'asseoir pour réfléchir. J'ai réfléchi, vraiment, j'étais beaucoup abattu. Donc, j'étais là, je m'entraînais comme ça, jouer Maracana au quartier. Bon, tout ça, parce que j'étais abattu. Et il n'y avait vraiment pas de mentor pour me prendre en charge. Voilà, donc j'étais couché maintenant. Là, si je me mets dans la peau de Philo, j'allais dire, vous êtes venu avec qui au monde? Enfin, c'est juste, je vous charrie. Alors, doyen. Oui, je tire quand même quelque chose de l'exposé de notre invité. En matière de santé, je crois qu'il faut faire l'effort, même quand on n'a pas les moyens, de frapper à toutes les portes où on peut taper pour pouvoir obtenir soutien, pour s'adresser directement à un spécialiste, plutôt que de passer par des moyens... Des chemins détournés. Oui, ça ne fait que jouer contre nous. Parce que si ça avait été pris en charge plus tôt... Ça aurait été peut-être plus sérieux. Ça, c'est vraiment le conseil que vous voulez lui donner. D'accord. Merci. Alors qu'est-ce qui vous fait vous relever? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes manager, encadreur. Voilà. Vous nous avez dit, vous nous avez confié que vous étiez abattu, donc déçu de ne pas pouvoir réaliser votre rêve. Et ça va durer combien de temps, cette période? Une année environ. Ce que je ne faisais pas avant, j'ai commencé à faire, c'est-à-dire sortir pour aller prendre un pot, essayer de réfléchir un peu. C'est ce que je n'avais jamais fait. Et qu'est-ce qui vous fait vous relever? Un jour, j'étais couché, je me réveille à 4 heures, j'écoute la radio et j'attends quelqu'un, un prédicateur. Bon, d'habitude, quand je vois ça, je passe pour chercher une chanson de rumba et tout ça. Donc, je vois quelqu'un qui parle comme s'il s'adressait à moi. Je ne veux pas que tu abandonnes. Je ne veux pas que tu te décourages. Ton destin est entre tes mains. Lève-toi, bats-toi. Je ne sais pas c'est qui. Le lendemain, à la même heure, je me réveille. Je dis, vite me réveiller. Peut-être au début, ils vont dire le nom de la personne. Et l'émission commence, on dit l'archevêque Guy Vincent Kodia. Donc, j'ai entendu ce nom-là quand j'étais petit, artiste et tout ça. Bon, c'est lui-là qui parle bien comme ça. Donc, automatiquement, à 5 heures, quand l'émission finit, à 6 heures, je prends mes baskets, je porte, je dis, donc c'est pas fini. Hein. Donc, je cours de la maison. Je fais au moins 1 heure de course, je reviens. Donc, chaque matin, j'écoute sa prédication. Donc, ça vous a permis de vous relever. De me relever. Et là, vous devenez aujourd'hui encadreur et manager de footballeur. De footballeur. Comment vous vous sentez dans cette reconversion? Oh, merci. Bon, je suis toujours au terrain chaque matin quand je me réveille. C'est ça le plus important, hein, voilà. ne pas abandonner le terrain. Je suis toujours au terrain. Chaque matin, je me réveille, je vais au terrain, je vois les petits, ceux qui sont vraiment talentueux, parce que je travaille avec monsieur Ake Anoman du Génie Sportif Management, que je salue au passage. C'est lui qui est en train de me former un peu dans le domaine du management. Donc moi, je suis chargé de recruter, voici les enfants qui sont là, des enfants talentueux. C'est d'avoir des partenaires en Europe pour pouvoir les placer. Voilà. Mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, votre état de santé vous permet d'exercer pleinement cette activité? Ça ne demande pas d'effort physique? Oh, ça ne demande pas trop d'efforts physiques parce que moi, pour être footballeur, pour jouer au haut niveau, vraiment, ce n'est pas facile. Il faut toujours être en salle, se muscler et tout ça, c'est ça qui a provoqué ça. Mais maintenant, je cours, je fais le footing, je joue avec mes petits et puis ça va. Je m'entraîne toujours avec eux et puis j'essaie de trouver des tuyaux pour eux, quoi. Vous êtes épanoui? Ah oui. Alors, avec votre permission, nous allons appeler sur ce plateau Paulus Agathon. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus!
faut jongler toi, on voit un peu. On voit un peu. Allez-y, rapidement. Les gars, ici. Un peu, encouragez-le, un peu. Essaie quand même. Écoutez, pour bien jongler, il y a des tenues adéquates. Là, c'est bon. C'est pas évident. Allez-y, fais vos réactions. Alors, plus les réactions Caroline, des téléspectateurs. Bonjour à tous. Bonjour. En termes de réaction, on n'a pas vraiment de questions aujourd'hui. On a le message de Yao Priest qui dit on a souvent tendance à dire qu'il faut forcer le destin. Certes, il faut se battre pour y arriver, mais quand on sent que le navire a tendance à chavirer, mieux vaut retrousser chemin et revoir sa position. Et d'ailleurs, vous êtes polyvalent, on le voit clairement. On a ensuite Florentin Quadio qui dit tous nos rêves ne sont pas faits pour être réalisés, mais il faut avoir le courage d'entreprendre d'autres choses qui s'ouvrent à vous. Et ce sont les réalités de la vie. Le dernier message, c'est celui de Marc-Arthur Ouloté, qui dit « La vie semble parfois nous imposer des situations dont on n'a vraiment pas de réponse fiable. Et c'est vrai qu'à l'écoute de votre récit, c'est une symphonie inachevée, mais ce n'est pas un prétexte pour baisser les bras. On n'obtient pas toujours ce qu'on désire, mais le plus important, c'est d'être confiant et l'accepter malgré tout. En tout cas, beaucoup de courage et bonne chance pour la suite. » Merci. Et donc, sur ce message, Caroline, moi je prends congé de vous et on se donne un rendez-vous demain, toujours à la même heure, parce que vos réactions nous intéressent. Merci, Paulus. Alors, Conan Béni, juste avant la conclusion, nous allons passer la parole au doyen. Oui, c'est pour aller un peu dans la même tendance que nos téléspectateurs qui interviennent. Il y a un adage qui est mis à l'épreuve ici. Ça nous a manqué quand même. Oui, non, il y a un adage qui est mis à l'épreuve ici. On dit quand on veut, on peut. C'est cela. Vouloir, c'est pouvoir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Quand on veut, on peut. Moi, je pense en réalité que quand on veut, on peut. Mais quand on veut, on peut, c'est pas sûr. On peut, quand on veut, on peut. Quand on peut. Quand on peut, alors quand on veut, on peut. Quand c'est possible. Sinon, quand on veut, on peut. J'ai l'impression que le doyen est contesté là derrière. Ah non, quand on veut, on peut. Ouais. Quand on peut, on veut. Non. On peut quand on veut, lorsque c'est possible. Parce que si vous voulez devenir Dieu, tout de suite, vous ne pourrez pas. Alors dire quand on veut, on peut, c'est une grosse hyperbole. Il faut connaître les limites, souvent la frontière entre les rêves et les illusions. C'est très philosophique ce qu'il dit parce que, justement, entre le fait de vouloir une chose et la posséder, il y a un fossé. Et ce fossé-là peut être constitué d'obstacles. Ce fossé peut être constitué ou peut s'appeler grâce de Dieu ou peut s'appeler encore chance. Ça dépend. Quand on veut, on peut. Mais on peut quand c'est possible. Quand c'est possible. Donc voilà, la frontière, quand il y a peut-être une force... Il faut définir la frontière entre le rêve et l'illusion. C'est philosophique. Franchement. Merci beaucoup, le doyen. Alors, notre très cher ami Conan Béni, on a pratiquement terminé. Et il y a de nombreux téléspectateurs comme vous qui avaient des rêves et qui ont vu ces rêves brisés. Un message pour eux. Ok, tout ce que je peux dire aujourd'hui est qu'on peut décider à faire quelque chose, on peut avoir un rêve. Mais Dieu a son mot à dire. Peut-être Dieu vous réserve quelque chose de plus grand. De plus grand. Voilà, quelque part, mais seulement qu'il faut avoir l'information. Et quand tu as l'information, tu as le code. Quand tu as le code, tout est parti. Et il faut pouvoir se relever. Il faut pouvoir se relever. Il faut pouvoir se relever. C'est normal d'être dans la peur, c'est normal d'être dans l'abattement. Voilà. Mais il faut trouver la force de se relever. Voilà. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Merci infiniment. Et je vais dire merci à ma grande sœur, peut-être qu'elle est dans le studio, Nadège Emeraude, qui m'a beaucoup soutenu matériellement, financièrement. Merci Nadège. Je dis merci à Papa Cheveux Kodia, qui m'a beaucoup fait du bien. Merci infiniment merci bien d'être passé sur notre plateau. Et je vais demander au public de se tenir debout et on va faire un hurrah d'acclamation comme si les éléphants venaient de marquer contre les lions du Maroc. 1, 2 et 3. Et voilà, c'est sur ces applaudissements que nous allons recevoir le 13e éléphant, le 12e éléphant à Bouniga de Genève. Je veux dire
que Abou Nidal, c'est un artiste pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce qu'il respecte son public. Il est toujours bien habillé et il met un point d'honneur à faire de belles chorégraphies. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Abou Nidal, le 12e joueur. Non, le 23e joueur. Ah, c'est le 23e. Ah, voilà. D'accord. C'est le 23e joueur des éléphants. L'équipe nationale, c'est 22 joueurs. Ok. Donc, moi, je suis le 23e joueur qu'on ne voit pas sur le terrain. Ah, bah, donc, il fait le travail à Korogo. Il fait le travail à Korogo, il fait le travail à Daloa, il fait le travail à Gagnoa. Partout en Côte d'Ivoire. Partout en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Et même à Genève aussi, au-delà des frontières. Merci Abou Nidal d'être passé sur notre plateau. Et voilà, Abou Nidal de Genève, initiateur du Waratour, qui est une tournée de récompense des meilleurs élèves. Et nous poursuivons. Et si on faisait un peu de littérature à présent? La lecture avec notre Aïssa. C'est à lire, c'est tout de suite et maintenant. C'est à lire avec Raïssa Diaby. Merci. Caroline, comme vous le savez, C'est à lire, c'est la nouvelle chronique qui est apparue à ce midi durant la saison 6. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est le dernier mercredi, donc je pense que c'est le lieu de faire un bilan. On a reçu beaucoup de personnes ici. Docteur Philo, vous vous souvenez d'une personne? Moi, je suis distrait, ballon. Qu'est-ce que vous disiez? On a reçu beaucoup d'auteurs sur le plateau de ce midi. Oui, beaucoup d'auteurs. Ah, je sais pas, je sais qu'on a reçu Adama Daïko. Oui, Adama Daïko. Madame Dosso aussi. Exactement. En tout cas, ils sont venus, ils étaient là, ils s'asseyaient ici parfois, ils étaient restés. Oui, on a reçu Adama Daïko, on a reçu Madame Dosso, on a vu des œuvres de Serge Billet, on est parti à la rencontre de Anzata Ouattara. Ouais. Au total, c'est 36 œuvres qu'on a montrées. 36 œuvres de divers genres. On a eu des genres poétiques, romanesques, contes et fables. On a même eu le doyen Kassi. Oui, il a fait. Mais j'attendais ça depuis. Le doyen Kassi qui a fait la poésie pour nous. Donc 36 œuvres, ça a été une très belle aventure. J'espère qu'on va se retrouver. Vous avez reçu tout le monde sauf Prissy, franchement, je ne sais pas pourquoi. Prissy, elle est programmée pour la première émission, saison. Voilà, de la saison 2. Beaucoup, hein, tout ça, l'affairage et tout. J'imagine. Donc voilà, on a passé une très belle aventure. C'était agréable. Vous avez appris, j'ai appris auprès de tout le monde ici. Et donc je prie Dieu, j'espère qu'on va se retrouver l'année prochaine, pas la semaine prochaine, l'année prochaine, pour une deuxième saison de C'est à lire. D'accord. Merci Caroline. Merci beaucoup Raïssa. Alors Prissy nous a rejoint. Effectivement, bonjour tout le monde. Elle va nous arracher encore des fous rires. Oui, nous on est là pour ça. Voilà, quand vous finissez de lire, vous venez rire avec moi. Et toujours on reste dans la mouvance de la CAN. Aujourd'hui, vous savez, en termes de football, on a plusieurs thèmes techniques. Donc aile de pigeon et tout. Mais s'il y a un thème qui est vraiment célèbre, c'est le passement des jambes. Mais le passement des jambes, là. C'est quoi au juste? Shanaka Yakuza. Tout à l'heure. On y va? C'est Prissy la dégameuse, avec Prissy la dégameuse. Comment on vous appelle? Dao Issa. Dao Issa, c'est quoi un passement des jambes? C'est l'action de pivoter les deux pieds. Pivoter les deux pieds, c'est-à-dire? À gauche et à droite avant de passer le triple. Un passement de jambes, c'est de passer dans les jambes. Ouais, c'est ce que je vois. Passement de jambes, je pense que c'est genre une dribble, c'est de passer à côté de ton adversaire pour aller de l'avant. Passement des jambes, c'est le roulement de balle entre les deux pieds. Sinon, le passement des jambes, c'est comme ça. Moi, en tant qu'un joueur, c'est comme ça que ça se passe. Bonjour. Bonjour maman. Comment on vous appelle? C'est M. Yao Kwasierman à l'état civil, à l'état sénégal. C'est champion Zoro, le Dougtik de Zoro Villabo, PK18. Coiffeur esthéticien professionnel de Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde entier. Parce que mon talent est parti très loin. Le Bouc d'Ébène, qui est une structure française. La FIAB, sur la tutelle que j'ai vis, mais moi-même, ma formation c'est AICEPSI, Association de coiffeurs esthéticiens professionnels de Côte d'Ivoire. Le président c'est Dao, mais nous sommes regroupés et dirigé par un seul homme qui est M. William Abolé, président de la FIAB. D'accord, ça c'était ton nom. Maintenant, je peux poser ma question. Allez-y. C'est quoi un passement de jambes? Toi, le coiffeur professionnel formé par l'Institut. Quoi? Ça là. C'est votre réponse, allez-y, donnez-la. En tout cas, il y a plusieurs passements de jambes. Cité? Voilà. Même au volleyball, il y a le passement des jambes. Au quoi? Au volleyball. Nous, on est en football, en fait. Voilà. Au moins, je ne sais pas comment expliquer ça. Bon, tu bouges. Voilà.
C'est ça, un passement des jambes. Un passement des jambes, c'est juste des petits gestes, tu vois, non, des dribbles, puis ben, hop. Puis tu dribbles et puis tu fais, tu vois, non, des freins de frappe et puis bon, des gestes, quoi, tu vois, non, qui gênent, qui perturbent et puis bon, paf, tu es parti. Hein. Donc, passement des jambes, tu entends quoi? Tu entends quel mot? Passement des jambes. Ça sort passe des jambes. C'est ça qui sort le mot qui ressort dedans. Du 6 juin au 6 juillet 2019, achète un forfait Move, cumule le max de points et gagne un voyage tout frais payé en Égypte pour vivre en live ta passion du football africain et plein d'autres lots. Tu veux en profiter? Ça dépend de toi. Tape maintenant étoile 303 dièse et choisis le forfait qui t'arrange pour communiquer. Si tu préfères les forfaits SMS, tape étoile 366 dièse. Plus tu souscris, plus tu gagnes des points. Move, no limit. Vous savez que nous, les femmes, on aime les footballeurs, on n'aime pas le foot. Donc, je vais prendre le soin de laisser la réponse à un professionnel. On a un professionnel du foot ici. Que quelqu'un vienne nous dire exactement c'est quoi un passement de jambes. Oui, monsieur, venez, s'il vous plaît. On applaudit, voilà. Quand je vous vois marcher, même je sens. D'abord, il faut faire le mouvement. Comment ça se pratique, le passement des jambes? C'est mieux avec le passement des jambes. Passement des jambes. Passement des jambes, voilà. Ok, maintenant la définition. Bien, le passement de jambes, c'est une technique de dribble au football qui consiste à faire des vrilles ou des cercles autour du ballon avec les jambes. C'est tout. Mais ça ne prend pas tout. Merci. C'est tout pour moi, Caroline. Merci beaucoup, Priscille la dégameuse. Et moi, j'aimerais saisir cette opportunité pour saluer le public avec nous. Au fur et à mesure que je vais vous citer, vous allez vous lever et applaudir très fort. ITS de Plateau, l'Institut de technologie et spécialité. Merci de votre présence. On salue également l'école des spécialités multimédia d'Abidjan, Riviera 2. Joy de Prod. Merci de votre présence. Jeunesse organisée pour une entreprise de danse d'événementiel et de production. C'est bien cela? Alors, on n'oublie pas le fan club, c'est midi. Jeune dame, elle est étudiante, elle prépare un doctorat en logistique aux États-Unis. Elle s'appelle Maferima Ouattara, connue sous le nom de Fée des Burnies. Merci de la recevoir avec des applaudissements. Maferima, yes. Asseyez-vous là. Maferima, elle nous vient d'Atlanta. Bonjour. Animatrice, présentatrice, en fait, ça fait beaucoup en même temps. Vous êtes encore étudiante, bientôt vous préparez votre doctorat. C'est ça. Très ambitieuse, vous avez votre chaîne de télévision sur YouTube, c'est bien cela? Voilà, c'est ça. Donc, on a créé la chaîne il y a quelques mois. Donc, en fait, nous avons constaté que lorsque les artistes arrivent aux États-Unis, ils ne sont pas vraiment suivis. Et quand je dis artiste, je ne dis pas seulement artiste, chanteur. Donc, ça dépend comédien, peintre, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, on a décidé de... Donc, on a décidé de les soutenir. Donc, quand ils arrivent aux États-Unis, on filme un peu leur parcours et puis on poste sur YouTube, Facebook. Comme ça, au moins, ça crée l'engouement. Voilà, c'est cela. Donc, les gens savent un peu ce qui se passe. Et moi, je saisis l'opportunité pour vous dire un grand merci parce que quand je suis arrivée à Atlanta, la communauté ivoirienne m'a très, très bien reçue. Merci. Thank you. Wesh. N'est-ce pas? Filmez-nous comme ça, quand vous allez envoyer là-bas, ils vont nous appeler aussi. N'attendez pas qu'on arrive là-bas, quoi. Filmez ici, puis ça nous envoie. Non, mais ils nous aiment bien, hein. Ils aiment bien l'équipe de ces midis. Alors, vous êtes là à Abidjan pour des vacances? C'est ça. C'est bien cela? Voilà, donc les vacances tirent à sa fin parce que je dois retourner travailler. Mais bon, voilà, c'était un très bon séjour. D'accord. Alors, quand on prépare un doctorat en logistique, c'est pour faire quoi plus tard? Bon, très bonne question. En fait, j'ai beaucoup d'intérêt. Je me vois en train peut-être d'enseigner plus tard ou bien juste être consultante. Mais bon, je n'ai pas vraiment décidé pour être honnête avec vous. Pas pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, là-dessus. Vous êtes piqué par le virus de l'animation. C'est bien cela. En tout cas, merci d'être passé nous voir. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous, public de ces midis. On a passé un formidable moment avec vous. L'émission est terminée. Eh bien, ce mercredi, Nigeria, Guinée à 14h30, Ouganda, Zimbabwe à 17h
Égypte, RD Congo à 20h. Et voilà, l'émission est terminée à 13h. Juliette Oya, c'est bien cela? Exactement, d'accord, c'est bon là. Alors, merci beaucoup, très cher public et téléspectateurs de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à 11h.